الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ففهمناها سليمان وقل أعطينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين يا من لا يخرج البيان وتفسر حاجتنا كثيرة وأنت بنا بصير فاقضها لنا يا قاضي الحاجة ويا مجيب الدعوة يا رب العالمين اللهم آت النفس تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. مستمعي الكرام, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, priez et salut sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses fidèles compagnons et tous ceux qui suivront ses pas jusqu'au jour de la résurrection. Amin. J'atteste qu'il n'y a de Dieu hormis Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son envoyé et son messager. Paix et salut sur le sceau des prophètes, sur le par qui nous avons connu la voie de la lumière à l'islam, dîn salam, la religion de tous les prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous voici encore de retour et comme à nos habitudes, la toute première des choses que nous avons l'habitude de faire, c'est de remercier Allah subhanahu wa ta'ala, de le remercier toujours pour le souffle de vie, de le remercier pour la santé, de le remercier pour la liberté dans nos faits et gestes. Combien sont-ils ceux-là qui ont perdu la liberté et qui ne peuvent plus aller là où il veut, comme il le veut, comme il l'entend? Combien sont-ils ceux-là qui ont perdu aussi également la santé, qui actuellement sont à la recherche ou à la quête de la santé, qu'Allah leur en accorde et qu'il accorde la liberté à ceux qui en ont besoin? Et combien sont-ils qui étaient autrefois sur terre parmi nous et qui aujourd'hui sont déjà sous terre? Quand-ils font Allah subhanahu wa ta'ala absolument rien? C'est que leur heure a sonné et ils sont passés de la vie à trépas. Non, nous sommes toujours vivants, alhamdulillah, nous avons la santé, alhamdulillah, nous avons la liberté, quoi de mieux que de louer Allah subhanahu wa ta'ala et lui montrer que nous sommes reconnaissants pour ses bienfaits sur nous. Nous avons terminé avec la série de 4 émissions au cours de laquelle nous avons donné les détails sur les différentes questions qui ont été posées au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et avions promis la semaine dernière de fermer définitivement cette page et d'aborder un autre sujet. Aujourd'hui, le sujet dont il sera question, ou le thème d'aujourd'hui, ira dans le sens de la mort. D'habitude, c'est un thème que beaucoup n'aiment pas trop entendre, alors que c'est la certitude. S'il y a une chose dont nous sommes sûrs, c'est qu'un jour nous allons partir. Alors ceux dont nous avons la certitude, nous n'aimons pas trop y prêter attention. C'est ceux dont nous n'avons aucune certitude, c'est ça qui nous préoccupe. C'est sur ça que nous mettons toute notre énergie. Je donne un petit exemple. Je veux acheter une voiture, je veux construire une maison. Nous n'avons même pas la certitude que nous verrons demain. Nous n'avons même pas la certitude que nous aurons les fonds nécessaires. Nous n'avons même pas la certitude. Mais comme il est permis d'espérer, alors nous gardons espoir. Oui, il est permis de rêver, nous gardons espoir. Mais la mort, c'est la seule et unique certitude que nous avons tous. C'est-à-dire quoi? Nous sommes conscients qu'un jour à l'autre, nous allons partir. Qu'on le veuille ou non, nous allons partir. Dans 50 ans, dans 60 ans, dans 70 ans, dans 100 ans. Tous ceux qui sont actuellement sur Terre seraient déjà partis totalement à 100 ans d'aujourd'hui. C'est-à-dire quand on sera en 2124, tous ceux qui sont actuellement sur Terre n'y seront plus, ils seront déjà passés de la vie à trépas. Alors, quoi de mieux que de traiter le sujet et de permettre à chacun d'entre nous de commencer à lui réserver une place dans notre tête, dans notre pensée, à savoir qu'un jour, nous finirons pas y aller. Mais bien avant de partir, il serait mieux. Parce que ce monde, c'est comme le marché. Nous sommes venus pour l'achat et nous allons retourner, rendre compte de ce que nous avons acheté. Quoi de mieux que de dire à chacun d'entre nous de revoir ses faits et gestes, de savoir quoi dire, de savoir comment se comporter. Parce que, qu'on le veuille ou non, oui, nous allons rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala un de ces jours. En tout cas, nous les musulmans, nous en sommes conscients qu'après la vie,
Après la vie, après la mort, il y a encore une autre vie. Il y a d'abord la vie des tombes, ce que nous aurons, Inch'Allah, le temps d'apporter plus de détails. Il y a aussi la vie au jour du jugement dernier, Yawm al-Hisab, Yawm al-Qiyamah. Ah oui, il y a encore ce monde-là qui attend chacun d'entre nous. Alors quoi de mieux que de savoir quoi dire, de savoir quoi faire, de savoir comment se comporter sur Terre, afin de ne pas outrepasser les limites. Et s'il y a parmi nous ceux-là qui doutent fort, parce que nombreux sont ceux qui se posent cette question à savoir, as-tu été là-bas pour savoir à quoi ça ressemble, pour que tu puisses tellement y croire et y mettre toute ta dévotion. On aimerait, à ces personnes, on aimerait simplement dire une chose. Si l'on disait au nouveau-né que la vie ne se limitait pas dans le ventre de maman, est-ce qu'il allait croire? Non. Il pensait que tout s'arrêtait, tout se limitait dans le ventre de maman. Puisqu'il est là, il mange comme il veut, il boit comme il veut, il se développe comme bon lui semble. Il n'a la pression de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Il est à l'aise dans son milieu, dans le liquide amniotique, il est dedans, il baigne bien dedans, il n'a pas de difficulté. Il est bien protégé du froid, du chaud, de tout ce que l'on pourrait demander ou ce que l'on aurait cherché protection contre. Il est bien protégé et il a toujours dans sa pensée, pour ne pas dire, pour lui, c'est que la vie se limite uniquement dans le ventre de maman, jusqu'à ce que l'heure sonne et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le repose vers le milieu extérieur. C'est la même chose pour nous qui sommes sur Terre. Aujourd'hui, je m'excuse, nous sommes là aujourd'hui. Demain, nous ne serons pas là. Ça, c'est sûr, ça, c'est clair et net. Aujourd'hui, Al-Yawm al-A'mal wa Gadan Hisab. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire de très bonnes actions parce que demain, nous sommes appelés à rendre compte de comment est-ce que nous avons passé notre vie sur Terre. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Al-Maut, la mort, et plus précisément, et dans ce thème, nous allons évoquer des sujets tels la salat al-janaza, la prière mortuaire. Nous allons évoquer beaucoup d'autres choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran, kullu nafsin za'iqatul maut, toute âme goûtera à la mer, à la mort, je m'excuse. Kullu nafsin za'iqatul maut, toute âme goûtera à la mort. Nous ne voulons pas. Nous allons y goûter, ça c'est clair et net. C'est la seule chose dont nous avons la certitude. Et ailleurs encore dans le Coran, elle a dit أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Où que vous soyez, fût dans les tours les plus élevés, subhanallah, la mort finira par vous atteindre. C'est-à-dire que vous ayez construit des maisons comme ce que nous avons dans certains pays comme à Dubaï, le Burj Khalifa, c'est une construction gigantesque, énorme, hein, où franchement, lorsque vous levez la tête, vous voyez la hauteur de cet immeuble, de ce bâtiment. On se demande, subhanallah, c'est l'être humain qui a construit ceci. Et c'est l'être humain qui habite dedans, au dernier niveau. Alors elle a dit, qu'importe les tours que vous allez construire, que les tours là soient vraiment élevés, très haut. Lorsque votre heure va sonner, la mort va vous atteindre de là où vous êtes. Allah subhanahu wa ta'ala continue encore dans le Coran et il nous dit encore dans un autre verset, Inna al-mawt alladhi tafirquna fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alim al-ghayb wa ash-shahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dis-leur, Inna al-mawt alladhi tafirquna, la mort que vous fuyez. Oui, parce que nous fuyons tous la mort. Personne ne veut mourir. C'est la raison pour laquelle nous prions, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder la santé, la longévité. Quand bien même nous avons conscience que nous allons partir un jour, même le vieux de 80 ans, de 110 ans, de 60 ans, de 50 ans, continue toujours à rêver qu'il pourra atteindre 100 ans et lorsqu'il atteint les 100 ans, il en demande encore davantage. Même si Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé 200 ans sur terre, il allait encore demander. C'est à croire que l'être humain ne veut pas partir. Si ce n'est pas que la mort est une évidence que nous ne pouvons malheureusement pas éviter, il y aura parmi nous des gens qui seront prêts à dépenser des fortunes pour continuer à rester dans ce monde et à ne pas vouloir partir. Parce que quand tu pars, tu ne reviendras plus jamais. Terminé, terminé. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna al-mawt alladhi tafirruna fa innahu mulaqikum. Inna al-mawt alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort que vous fuyez va certes vous rattraper. Ça c'est clair.
La mort va nous rattraper un de ces jours, subhanallah. Qu'on le veuille ou non, la mort va nous rattraper. Et quand la mort va nous rattraper, qu'est-ce qui va se passer? Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Ensuite, vous serez ramenés إلى عالم الغيب والشهادة, à celui qui connaît tout, celui qui connaît l'instant présent, celui qui connaît ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire, vous serez ramenés vers votre Seigneur. Parce que quand la mort frappe un de nous, en réalité, il est ramené auprès de son Seigneur. L'âme, son âme est ramenée auprès de son Seigneur. Et maintenant, il y a des détails que le prophète Mohammed nous a donnés par rapport à l'âme, lorsque c'est l'âme d'une personne qui a fait du bien, lorsque c'est l'âme d'une personne qui a fait le mal. Il y a certains détails que le prophète Mohammed nous a quand même laissés. Nous aurons le temps d'expliquer. Mais une chose est sûre, nous serons tous appelés à nous retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala et à répondre. Et le verset continue en disant فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous informera de ce que nous avons fait sur terre. C'est-à-dire quoi? Ne pensons pas que tout ce que nous faisons actuellement n'est pas noté. Tout est noté. Ce que nous faisons, tout est enregistré. Subhanallah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans la sourate Qaf. Oui. Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit à chacun d'entre vous. Dès lors que l'enfant atteint l'âge de la raison, puisque pour les enfants, il n'y a pas quoi, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a deux anges qui sont, comment on appelle ça, qui ont la responsabilité d'être avec nous, matin, midi, soir, qui ne se séparent de nous. Ils sont là. Et ces anges ont pour rôle, pour ne pas dire ont pour mission, d'écrire tout nos actions, toutes nos actions, les actions que nous posons, les actes que nous posons, ce que nous avons fait de bien comme de mal. Les deux anges, un se charge du bien, celui du côté droit bien sûr, et celui du côté gauche se charge de l'acte répréhensible que nous avons eu à poser, le mauvais comportement que nous avons eu à faire. Et puis, selon les détails du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui du côté droit, lorsque nous faisons le bien, il le note en même temps, il l'écrit en même temps, et le note, c'est nous qui l'avons fait, parce qu'il est tellement fier de pouvoir remplir notre cahier de très bonnes actions. Et celui qui s'en charge du mauvais acte, du mauvais comportement, des mauvaises actions, lui, ça ne lui dit pas, parce que personne ne veut rendre compte négativement sur quelqu'un. Il a de la sympathie pour nous. Et lorsque nous posons un acte négatif, répréhensible, qu'est-ce qu'il fait? Il patiente. Il patiente dans l'espoir que nous allons demander pardon, nous allons nous repentir, nous allons nous excuser, nous allons demander le pardon d'Allah, nous allons demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons chercher son afou, tel que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné. Allahumma innaka afou, tuhibbul afwa fa'afu anni. Nous allons rechercher cela. Alors il attend pendant un bon bout de temps, 6 heures de temps, selon le hadith bien sûr. Avant maintenant, si pendant ces 6 heures, nous n'avons pas réfléchi à demander pardon, à nous excuser, à s'excuser et à demander à Allah subhanahu wa ta'ala de bien vouloir nous pardonner cet acte-là et à chercher bien sûr la satisfaction de celui que nous avons blessé, à lui présenter nos excuses, à réparer le tort que nous lui avons commis. Alors c'est là qu'il se permet de noter que nous avons fait quelque chose qui n'est pas bien. Regardez, il y met du temps parce qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie d'écrire. Et n'oublions pas que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Inna as-sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ul. Inna as-sam'a, les oreilles, ce que vous avez pris vos oreilles pour entendre, ce que vous avez écouté. Est-ce que les gens venaient vous voir pour calomnier tel ou tel? Vous êtes parmi ceux-là ceux qui prennent du plaisir à écouter le mal des gens, à vouloir savoir en mal ce qui se passe avec les gens. Elle a dit Inna as-sam'a, les oreilles. On leur demandera quoi? Wal basara, les yeux. Qu'avez-vous fait de vos yeux? Avez-vous passé votre temps à regarder
du illicite, ce qui n'est pas bien, du haram? Avez-vous passé votre temps à vous abonner à des choses malsaines? Avez-vous passé votre temps à regarder ce qui n'est pas bien et vous en êtes conscient? C'est-à-dire quand vous les regardez, vous savez très bien que ce n'est pas bien ce que vous faites. Est-ce que c'est ça? C'est à ça que vous avez soumis les yeux, la vue qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a attribuée. Inna sam'a wal basara wal fu'ad. Le cœur. Vous n'avez pas besoin de parler avant qu'on ne puisse savoir si vous pensez bien de tel ou tel autre. Ce que pensent les cœurs également. Ça aussi, c'est noté. Allah dit, nous allons vous demander compte. On va le demander. Qu'ont-il fait de toi? Exprime-toi, dis ce qu'il a fait de toi. On lui a accordé les yeux. Nous lui avons accordé la vue. Qu'a-t-il fait de cette vue? Nous lui avons accordé, comment on appelle ça, les oreilles. Qu'a-t-il fait de cela? On lui demandera certainement, on lui posera certainement des questions sur un certain nombre de choses, de ces organes qu'Allah nous a accordés. Donc n'oublions pas, nous allons y répondre. Nous allons répondre de tous nos actes. Et quand je me rappelle encore de ce verset qui se trouve dans la sourate Al-Isra, où Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulla insan, je m'excuse, alzamnahu ta'irahu fi unkihi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Allah subhanahu wa ta'ala dit wa kulla insan alzamnahu ta'irahu fi unkihi. À chaque être humain, nous lui attacherons, on va lui attacher comme une médaille, c'est-à-dire ce que nous avons eu à faire sur terre nous sera porté au cou comme une médaille, c'est-à-dire c'est nous qui l'avons fait. Nous ne pouvons plus nier, étant donné que les deux anges qui nous surveillent de façon permanente l'ont noté, ils ont noté tous nos faits et gestes. Alors ce que nous avons, on nous portera ça comme une médaille au cou. Et au jour de la résurrection, on va le faire sortir, son document. Regarde, c'est toi qui l'as fait. Lire. C'est toi. Tu es responsable de tout ce qui est là, c'est toi. Chacun d'entre nous verra ce qu'il a fait. Ce qu'il pense avoir fait en cachette et que personne ne l'a vu, sans pour autant savoir qu'Allah nous voit. Allah nous voit, il voit tous nos faits et gestes. On peut se cacher des humains, mais on ne peut jamais se cacher du Créateur. Comment se cacher du Créateur? Comment est-ce que nous allons nous cacher du Créateur? Impossible. Allah est au courant, il nous voit, les anges nous voient, ils prennent note. On te dira, voilà ce que tu as fait. Nous allons le faire sortir son livre, le recueil, son livre dans lequel sont consignés tous ses actes, toutes ses actions, bonnes ou mauvaises, tout est là. Et au jour de la résurrection, وكل إنسان قدمنا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا et on lui dira اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Lire ton livre aujourd'hui, tu te suffis comme ton propre, c'est-à-dire tu peux faire ton propre compte. Il n'y a personne pour te mettre la pression pour mentir sur toi, comme nous l'avons l'habitude de le faire quand nous étions sur terre, c'est-à-dire comme l'homme a l'habitude de le faire quand il était sur terre, c'est-à-dire nous avons l'habitude de changer le vrai en faux. On sait très bien que c'est lui le fautif, mais comme il a de l'argent, il a de très bons avocats, on transforme celui qui a raison en fautif, c'est-à-dire le coupable devient celui, et subhanallah, subhanallah, on transforme le coupable en, c'est-à-dire la victime. La victime devient maintenant, comment on appelle ça, le coupable. Et le coupable devient la victime. C'est bizarre, c'est quand même bizarre. Celui à qui l'on reproche, on lui reproche d'avoir faire quelque chose qui n'est pas bien. C'est à lui maintenant, on donne raison. Et celui qui est venu porter plainte, étant donné qu'il ne connaît personne, il n'a personne, c'est à lui, on remet, comment on appelle ça, la faute. Subhanallah. C'est ça la justice terrestre. Mais la justice divine, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas comme ça. Ce que chacun d'entre nous a eu à faire, il le verra. Il va le voir dans son livre, consigné dans son livre. Et il ne pourra plus nier. Allah subhanahu wa ta'ala, dans une autre partie du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur » Regardez. Allah subhanahu wa ta'ala dit khalaqa al-mawta wal-hayata. Subhanallah. Il n'a pas dit khalaqa al-hayat wal-maut.
il a bien mis la mort devant avant de parler la vie. Avant de parler de la vie. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. Allah subhanahu wa ta'ala sait très bien pourquoi il a mis la mort avant la vie. Et c'est très bien pourquoi il n'a pas dit nous avons créé la vie, ensuite nous avons créé la mort. Non, parce qu'en réalité, la vie dans laquelle nous sommes, le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est le monde dans lequel, subhanallah, ça va finir, c'est-à-dire ça a une fin. Mais l'au-delà, c'est de façon éternelle. Ça n'a pas de fin là-bas. Non, il n'y a pas de fin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit halaqal mawta, le monde dans lequel vous vivez actuellement, la mort va vous frapper là-bas. Dedans, la mort va vous frapper. Halaqal mawta wal hayata, lorsque vous mourrez et que l'on vous enterre, c'est maintenant que commence la vraie vie. Subhanallah. Alors que pour nous, la vraie vie, c'est ici sur terre. C'est ici sur terre pour nous. La vraie vie, c'est ici sur terre. Alors, puisque nous voyons des choses, c'est-à-dire, je m'excuse du thème de futilité. Nous voyons la vie, manger, boire, se distraire. On est tellement content, puis ça nous fait tellement du bien. Attention, je ne dis pas que ce n'est pas bon. Je dis que c'est bien. Mais, فَلْيَضْحَكْ قَلِيلًا وَلْ tel que l'a dit, que chacun d'entre vous, rit peu et qu'il pleure beaucoup. C'est-à-dire que la distraction devait être limitée, On devra plutôt penser à le jour où je me retrouverai devant mon Seigneur. Quel sera mon sort? Qu'est-ce qui sera décidé pour moi? Subhanallah. Que décidera ce Seigneur pour moi? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit le monde dans lequel nous sommes actuellement, c'est un monde qui va finir. C'est-à-dire où la mort viendra frapper chacun d'entre nous. Voilà pourquoi il a mis al-maut devant avant de parler de hayat. Et non le contraire, où nous pensons que c'est ici qu'il y a le hayat, la vraie vie, et après la mort nous frappe et puis c'est terminé. Non. Ici, il n'y a pas de vraie vie. Il y a juste un temps bien précis, un temps limité pour chaque chose sur terre. Parce que quoi? Nous allons le faire, nous n'allons jamais s'éterniser ici sur terre. Jamais, jamais. La preuve, regardez autour de vous. Où sont-ils nos grands-parents? Ils sont où certains de nos parents? Ils sont où certains de nos amis? Qui n'a pas un ami qui l'a perdu? Qui parmi nous? Qui n'a pas vu plus jeune que lui décéder? Qui n'a pas vu plus vieux que lui décéder? Il n'y en a pas. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est peut-être que votre tour n'est pas encore arrivé, ou peut-être que vous êtes encore très jeune, peut-être que vous avez 2 ans, 3 ans. Alors, votre tour viendra. Des amis avec qui vous avez étudié, on vous appellera pour dire tel est parti, tel autre est décédé. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair et net. Donc, khalaqal mawta wal hayata. Alors, al-hayat, c'est la vie après la mort. Lorsque vous mourrez, pour ne pas dire lorsque l'on meurt et que l'on doit passer maintenant dans la tombe pour commencer, tel que l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, man mata faqad qama qiyamatuh. Celui qui meurt, lorsque vous décédez, en réalité, c'est là que commencent les bonnes choses. C'est-à-dire le jour de la résurrection, pour vous a déjà commencé là. Parce que la tombe vous donne un aspect de ce que sera le jour de la résurrection, ce que sera votre dernière décision au jour de la résurrection. On aura le temps, Inch'Allah, d'y revenir. Alors, elle a dit, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, pour savoir qui parmi vous fera de très bonnes œuvres. C'est une compétition. C'est une compétition parce que nous sommes ici, comme sur un terrain de football, comme sur un terrain d'athlétisme, nous allons courir, on va voir le meilleur. Courir dans le sens où nous sommes appelés à retourner vers le Créateur des cieux et de la terre, ce Seigneur qui nous a doté du sens, qui nous a tout donné. Alors, nous allons retourner vers lui pour rendre compte de ce que nous avons fait. Alors, il dit, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, lequel parmi vous fera de très bonnes œuvres. Donc, la mort, qu'on le veuille ou non, frappera chacun d'entre nous. Le moment décidé par Allah subhanahu wa ta'ala, le jour décidé par Allah subhanahu wa ta'ala, l'heure décidée par Allah subhanahu wa ta'ala, la minute décidée par Allah subhanahu wa ta'ala, tel que le Coran l'a dit, lorsque son heure va arriver, idha ja'a ajaluha, lorsque son heure va arriver, il n'y aura ni augmentation ni diminution du temps quelconque. Non, c'est écrit qu'il va partir à telle heure, à telle date, tel jour, à telle heure. Il partira à cette heure-là.
qu'on le veuille ou non. Alors quoi de mieux de s'apprêter? Quoi de mieux? Alors, c'est le sujet que nous allons développer pour les jours à venir. La mort. La mort, la mort. Pourquoi la mort? Et comment l'être humain doit faire pour quand même être, pour retrouver la satisfaction de son Seigneur. S'il y a parmi nous des gens qui ne croient pas qu'il y a une vie après la mort, croyez-en, je vous en prie. Croyez-en, je vous en prie, c'est la vérité. Ne soyez pas de ceux qui pensent ou ceux qui disent que avez-vous été là-bas une fois pour savoir comment ça se passe. Non, croyez-en. N'oubliez pas, tel qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate An-Najm, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne parle pas sous l'effet de la passion. C'est ce que nous lui avons révélé. C'est ça, il vous dit, ce que l'ange Gabriel lui a apporté. Alors, chers téléspectateurs, voilà le nouveau défi que nous allons essayer de relever, apporter beaucoup de détails sur le sujet, à savoir la mort, comment est-ce que l'homme meurt, quand il meurt, comment est-ce que ça se fait, hein, le lavage mortuaire d'abord, avant maintenant la prière mortuaire, l'inhumation pour nous autres musulmans, comment ça se fait, Inch'Allah. Nous allons apporter beaucoup plus de détails dans les jours à venir. علمنا ما ينفعنا وعفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لوالدي وارحمه اللهم اغفر لوالدي وارحمه اللهم اغفر لوالدي الشيخ عبد الحميد جنبه وارحمه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.